Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est aujourd'hui avec le test de la Blackview Tab 6, une tablette entrée de gamme à un prix plutôt réduit. Elle nous a été prêtée par la chaîne YouTube Vincent Vintech. Je vous mettrai bien sûr le lien pour le découvrir dans la description. Merci à lui. On est parti, on enchaîne, générique. Allez, le générique est passé et donc on est ensemble pour découvrir cette Blackview Tab 6, une tablette vendue 99 € en France, bien sûr, pas en dollars, hein, en euros, pas en francs. Oh là, ça commence très bien cette vidéo, dites donc. Ça faisait une plombe que j'avais pas tournée, c'est déjà le bordel. Donc, une tablette vendue 99 € en France aujourd'hui, et son prix oscille entre 120 €. N'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Tu retrouveras tous les liens pour me rejoindre dans la description. Dans la boîte de cette Blackview, avant qu'on s'intéresse directement à la bête, tu as un câble en USB type C qui va donc te permettre de venir charger la tablette. Tu auras un chargeur basique, voilà, c'est pas ouf, en 5 volts, 1 ampère avec une puissance de 5 watts. Autant dire que pour venir charger donc cette tablette de 5580 mAh en termes de batterie, il faudra un petit peu de temps. Et ça, c'est un petit peu dommage. On aurait aimé une puissance un peu plus puissante. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Tu auras aussi, le petit éjecteur de carte SIM. Voilà, car cette tablette, elle est présentée par Blackview comme 3 en 1, c'est-à-dire que Blackview nous annonce que cette tablette peut faire donc liseuse, téléphone, parce qu'elle a donc la possibilité d'avoir deux cartes SIM ou alors une SIM, une SD, et elle est pour eux, polyvalente, et on y reviendra bien sûr sur ce test. Faut savoir que la tablette donc a un soc Unisoc T310 qui va la propulser aux alentours de 160 000 points en tout pour une tablette à 99 €. Je trouve que le résultat est plutôt correct. 365 grammes, c'est le poids du bébé. On est là aussi sur quelque chose, ma foi, qui tient la route et qui n'est pas déconnant. On n'est pas non plus sur un truc super lourd. Par contre, on est bien d'accord qu'en utilisation téléphone, ça va être compliqué de par la taille, donc 207 mm de long. Je te fais la conversion en centimètres si tu étais mauvais à l'école, c'est 20,7. Et oui, on dirait qu'ils ont pris les mesures de mon... Alors, 124 mm de large, donc 12,4 cm de large. Et enfin, on est sur une épaisseur d'à peine 1 cm, on est sur du 9,4. La dimension fait que c'est une petite tablette, mais un gros téléphone. Donc effectivement, on peut parler de 3 en 1, parce qu'il va falloir y trouver l'utilité principale, et clairement le téléphone, pour moi, c'est du dépannage. On aura la full 3G, sur la 4G, on aura juste la B28 qui est manquante. Après, clairement, ça fonctionne comme un téléphone, tu le vois, appel, message, et en communication, c'était très bon, pas de souci là-dessus. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage pour la batterie, pour le stockage, pardon. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. On est sur une tablette qui a juste le nécessaire aujourd'hui pour tourner, pour être peu énergivore et pour la faire fonctionner normalement. C'est fluide, c'est propre. J'ai vraiment rien à venir lui reprocher là-dessus. On est sur un écran IPS HD de 1280 par 800 pour la résolution. On n'est pas sur de la MOLED, on n'est pas sur un rafraîchissement à 90 Hz, mais ça suffit amplement pour la faire fonctionner. La batterie d'ailleurs de 5580 mAh est juste très bonne. Vraiment, l'optimisation batterie est ouf pour le tarif. Sincèrement, c'est très bien. Tu auras donc le bouton on-off, le volume plus-moins. De l'autre côté, la tranche est totalement vide. Ici, tu auras, et pour le prix, c'est plutôt bien, 2 haut-parleurs. On regrettera juste la disposition donc des 2 haut-parleurs qui sont côte à côte. On aurait préféré en avoir un en bas et un en haut, ce qui n'est pas le cas. Ce haut-parleur-là ne servira uniquement qu'en communication téléphonique. Il n'intervient pas lorsque tu regardes une série.
On n'est pas sur du HD non plus sur MyCanal ou sur Netflix. Tu auras de quoi regarder tes vidéos jusqu'en 540p, je crois, de tête. Donc ça reste raisonnable, ça reste regardable, mais ça sera clairement pas non plus. Voilà, on n'est pas sur ce qui se fait. Le plus élevé en termes de de capacité. Voilà, on n'a pas les LDDM, les Wild Divine là les plus élevés. Partie jeu, par contre, on va le voir sur Asphalt Nitro ou Nitro Asphalt 9. Franchement, pas de souci là-dessus. Les jeux tournent très bien. La tablette, franchement, est une très bonne surprise. La partie liseuse aussi fera son travail. Franchement, j'ai pas grand chose à venir reprocher à cette tablette. Le prix est bien positionné. On en a pour son argent. Bon, après, on a de belles grosses bordures en haut, en bas et à droite. Voilà, hein, on a ce qu'on paye. Effectivement, on n'est pas sur une Samsung ou sur une tablette haut de gamme, mais pour le tarif proposé, cette tablette est très propre. Partie photo, tu auras du 5 mégapixels à l'arrière, donc une caméra de 5 mégapixels avec une LED, et enfin pour l'avant, tu seras sur du 2 mégapixels. Je vais même pas trop développer cette partie photo qui est clairement anecdotique, qui est clairement pas fait pour faire des photos. C'est pas une tablettophone, tu feras des photos en dépannage, à la rigueur une petite sextape le soir vite fait avec maman ou papa ou avec qui tu veux d'ailleurs, mais c'est clairement pas fait pour du tournage professionnel, et c'est pas ce qu'on lui demande à 99 €. Ça sera clairement du cliché de dépannage. GPS, point A, point B, ça fonctionne. La qualité réseau est bonne, en écoute, pas de souci. Cette tablette va franchement venir cocher tous les points positifs pour moi. Le tarif qui est bon, l'autonomie qui est bonne. Après, faudra aimer les petits gabarits, les petits écrans. On pourra éventuellement lui reprocher les 3 Go de RAM et les 32 Go de stockage qu'on aurait peut-être pu voir pousser en 464, mais néanmoins, pas de ralentissement, pas de bug dans la partie de développement. Tout ça, moi, franchement, j'ai rien constaté qui m'a choqué. Peut-être quelques applications qui là ou là vont se mettre un petit peu à ramer à l'ouverture, ou quelques petits pixels, mais rien de bien méchant, et c'est toujours très rapide. La chambre froide qui est intégrée, qui vous permet de venir geler des applications, par exemple, que vous auriez pu installer mais que vous ne voudriez pas qu'elles fonctionnent parce qu'il y a du monde autour de vous. Hop là, tu la mets en chambre froide, c'est préinstallé, et là, voilà, ça te gèle et plus de notifications apparentes de ceci. Franchement, voilà, paramètres, on sera sur de l'Android 11. Donc, est-ce qu'il y aura une mise à jour sur la 12? That the questions. On va pas trop lui en demander. Voilà, donc 3 Go 32, ce que je vous disais, la taille de l'écran. On est sur l'Android 11, un processeur 4 noyaux. Bon, voilà, on va pas faire 3 heures sur cette tablette parce que, sincèrement, si tu as une petite bourse, je parle bien sûr de porte-monnaie, si tu as besoin d'une petite tablette propre qui fasse les choses bien au quotidien, t'as pas besoin d'un monstre de puissance, cette tablette est clairement destinée à ce public-là. Et bon, franchement, voilà, elle est plutôt propre, plutôt bien, et je peux te la conseiller pour 99 €. Elle fera clairement le taf. Donc voilà, je te laisse tirer les conclusions par toi-même. Merci une fois encore à la chaîne Vincent Vintech de me l'avoir prêté. Vous retrouverez bien sûr sa chaîne en description. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye.